Donc, juste pour, vous replacer on a évoqué tout à l'heure là le live préparatoire, dans le au sein duquel quelques actions, avaient été menées là sur, notamment les analyses, des formations, des éducateurs de sport de nature partie terrestre, et puis, c'est aussi ce life, préparatoire, qui a permis, que, on initie, d'un point de vue financier le travail sur, les open badges. Hem et donc là, on a une équipe au sein de l'OFB, qui monte un gros projet, intégré qui, s'appelait le Life Stratégique Nature. Et donc c'est au cours de la prochaine de la programmation là qui se lance, des fonds européens, il y a un life intégré par État membre qui est mis en place. Et donc ce life intégré, il sera porté, donc par l'OFB, avec, comme objectif, affiché et attendu de la Commission européenne qui est de, catalyser, vraiment impulser, soutenir la mise en œuvre, des stratégies ou des plans d'action nationaux, en faveur de la biodiversité. Donc ce gros life, il va surtout accompagner la mise en œuvre, des politiques de protection de l'environnement, à la fois terrestre et marine. Donc la stratégie nationale biodiversité, la stratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées. Ça va aussi accompagner la mise en œuvre de Natura 2000, notamment, avec, des attendus, qui sont que les actions qui seront menées dans le cadre de ce projet contribuent de manière significative à l'état de conservation favorable des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, donc c'est vraiment le lien avec Natura 2000, et que ça contribue significativement à la réduction, des pressions qui s'exercent sur les habitats et les espèces. Et l'OFB, a été mandaté par, le ministère en charge de la transition écologique pour déposer ce projet LIFE. Il y a eu, un premier dépôt d'une note de concept, parce que le dépôt se fait en 2 temps pour ces gros life, qui spécifiait notamment, tout le partenariat. Il y avait eu un gros appel, à manifestation d'intérêt pour, les bénéficiaires, potentiels de ce live. Donc là, le consortium, est monté avec, comme je vous le disais, sur la partie, sport de nature terrestre et nautique, 2 partenariats, avec donc, le pôle et puis, avec le NVSN pour la partie mer. Et le projet doit être déposé fin mars, 2023, et le projet durera, commencera, on va dire courant de l'année, 2024 jusque, 2032. On est sur un gros projet à peu près 50 millions d'euros sur 9 ans. Alors comme je vous le disais, hein, c'est pas que sur le milieu marin, donc je peux pas vous dire là, à ce stade, la part entre ce qui alimentera des actions milieu marin et ce qui alimentera des actions terrestres. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, de ce projet. Et donc pour mémoire, le précédent, mais vous êtes au courant, mais le précédent Life intégré qui avait été, déposé, par la France, dans la précédente programmation, c'était donc le Life, Marine Habitats, le Life Mara, qui était, porté par l'OFB déjà. On peut passer à la slide suivante. Moi, je vous présente juste le cadre un peu général de ce projet, hein, et puis après David va vous présenter les actions que le NVSN a envisage de porter dans le cadre de ce dossier, sachant qu'on est en cours de montage. Je vois que le diaporama n'avance pas. Si, si, tu es sur les objectifs. Ah oui, bah alors c'est chez moi que c'est figé, j'ai l'impression. Non, on voit bien les objectifs, hein, Stéphanie. OK, ça y est, c'est arrivé. C'est moi qui ai un petit décalage. Donc je vous ai relisté là rapidement, mais je ne vais pas tous les lire, les objectifs donc du Life, stratégique nature, hem, avec notamment un point là qui est mentionné en gras, qui est d'engendrer des changements de pratiques, intégrant la biodiversité de la part des acteurs des principales filières qui sont susceptibles d'impacter, la biodiversité. Hem, donc c'est notamment en réponse à ça qu'il y a, tout un travail sur, l'accompagnement, des filières, qui vont être mis en place, dans le cadre de ce LIFE. Il y a
tout un axe qui fait pas mal aussi écho à ce qu'on a discuté tout à l'heure, notamment sur la partie, sensibilisation, sur le fait d'accroître la prise de conscience, des enjeux de la protection de la biodiversité auprès des citoyens. Donc, les éléments dont on a discuté tout à l'heure d'essayer de mieux informer, de mener des campagnes de sensibilisation rentrent aussi dans l'esprit, de ce live et on espère que ce live pourra aussi, accompagner ce type d'action. Je vous laisse voilà, lire les autres objectifs. Je ne rentre pas dans le détail. On peut passer à la slide suivante. Donc pour vous présenter la structure, du projet, on a plusieurs work packages donc alors les 2 premiers, le premier c'est la gestion et la coordination de projet, voilà. Le 2e c'est, vraiment un work package qui est dédié à la communication, à la mise en réseau, à la dissémination, voilà des résultats, du projet et le réseautage, le transfert d'informations entre bénéficiaires du projet, mais aussi au-delà vers, notamment toutes les filières, concernées. Ensuite, on a un work package sur l'appui au territoire où là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner, d'essayer d'organiser les choses pour, faciliter le fait que des actions locales puissent se mettre, en place et donc dans ce cadre-là, il y a tout un travail d'accompagnement des collectivités, territoriales donc ça reste quand même plutôt terrestre. Ensuite, il y a un work package sur le renforcement de l'efficacité des aires protégées, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a un certain nombre, d'actions sur les sites Natura 2000 en mer qui, pourront être, financées, via ce LIFE. Hem Il y a le work package sur l'accompagnement des filières, donc c'est là que se positionne le partenariat avec, l'École nationale de voile et des sports nautiques, et David va vous expliquer un petit peu de qu'est-ce qui est envisagé. Un autre work package sur la mobilisation des citoyens, sur de l'éducation à la biodiversité. On va y Alors, retrouver des éléments sur les aires, éducatives ouais, et sur le un coup, dernier oui? c'est pour te corriger, mais on est dans la mobilisation des citoyens. Justement, sur filière, on va en parler, mais Ah oui, on n'a pardon, pas été effectivement. considéré comme une filière, prioritaire. Oui, oui, c'est pas une filière, comme impactant, le plus la biodiversité Ouais, c'est et du coup, effectivement, l'agriculture pardon, et on a glissé sur, la mobilisation des citoyens, et ça sur le n'empêche qu'on fait développement. quelques actions, oui. Oui, voilà, c'est que du coup, il y aura des actions qui vont concerner, la filière du nautisme, mais le positionnement officiel Oui. du partenariat se fait dans le work package mobilisation des citoyens. Merci, David de la correction. C'est vrai qu'on avait un peu tergiversé, mais, ça a été clarifié. Et le dernier Work Package, sur lequel, finalement tous les aspects dont on vient de discuter sur la formation aussi, vont trouver écho, sur un Work Package qui concerne le développement, des compétences. Hem, donc voilà, c'était juste pour vous donner quelques infos sur, la structuration de ce live, ce qui était envisagé. Donc encore une fois, il est encore en cours de montage. Je crois qu'il y a une slide, après sur les différents calendriers sur lesquels on peut passer, heu, assez vite. Ouais, celle encore après. Voilà, juste pour vous redire qu'il y a, voilà, des échanges là, dans les prochaines semaines avec les différents bénéficiaires, des différents work packages, pas que filières là comme c'est indiqué, hein, c'est tous les work packages. Oui. Ensuite le live BTP qui était le live préparatoire, sera clôturé là en fin d'année, et la candidature va être finalisée entre le mois de janvier et février, donc pour un dépôt en mars. David, je te laisse, présenter comment, vous vous positionnez, et ce que vous avez proposé donc dans le Work Package mobilisation citoyenne, mais sachant qu'en fait ça déborde sur, les actions plutôt filières et aussi, sur les actions plutôt, développement des compétences, formation. Alors, je suis désolé, j'avais pas transmis, de slide à Rachel et les équipes. Soit je vous partage, soit je lis la slide que j'ai devant moi. Hem, donc la candidature qu'on a faite, hein, en fin de compte, c'est une candidature, jumelle. Il y a quand je dis candidature jumelle, il y a une candidature qui est faite, par le pôle ressources nationales des sports nature sur tous les enjeux terrestres.
et nous, on va être sur tous les enjeux maritimes liés au sport. Donc le projet, il s'appelle « Une filière sport nautique engagée pour la biodiversité marine et des littoraux ». Ça, c'est le titre. Dedans, comme on vous l'a dit au début, on était sur une candidature assez large, parce qu'on découvrait en disant prioritairement, on va être sur filière et formation. Vous doutez de nos travaux. Et tout doucement, ben, on a dû faire des choix collectifs avec l'OFB pour, par rapport aussi à l'impact de notre filière par rapport à d'autres filières. Donc, il y a eu beaucoup de sollicitations de ce dispositif. Et donc, l'arbitrage, il va porter sur ce que je vais vous présenter. Il faut savoir que c'est aussi associé au fait que les sports nautiques, ils ont été identifiés dans un des axes du projet sur lequel nous, on sera partenaire mais pas leader. C'est le fait que la question de la prise en compte des sports nautiques, il y aura des actions aussi portées par l'OFB en matière d'organisation d'accompagnement par les délégations de façade. Donc, on est encore en train de construire. Donc, nous, on va dire que le projet qu'on porte, il est autour de la mobilisation citoyenne. Il part bien entendu des grands enjeux que vous connaissez, l'évolution des usages récréatifs de l'espace maritime et du littoral, la diversité des usages et surtout les nouveaux usages et usagers de nos espaces par les sports nautiques. Un constat aussi que nous, on a placé, c'est le fait que beaucoup de pratiquants ont une envie de s'engager dans la préservation des espaces et ne savent pas forcément comment y aller. Et un autre constat, le constat, en tout cas, qui est peut-être contextuel, mais en fin de compte, nous, on avait déjà identifié avant la sortie du Covid, qui est une montée en puissance du manque de nature. Donc ça, c'est les constats qu'on a apportés. Et les problèmes qu'on a identifiés, c'est l'amélioration de l'information auprès des citoyens et des pratiquants de sport nautique sur comment se mouvoir et comment être dans des espaces protégés et des espaces naturels. On distingue les deux. Reconnaître le rôle et les actions que peuvent avoir ces pratiquants et ces professionnels dans la préservation. Et pouvoir mieux suivre l'évolution de la sensibilité de la connaissance de cette population. Donc voilà. Donc les tâches qu'on propose. Donc, il y en a. Alors, elles sont un peu. Je vais vous les donner dans le désordre, mais la première, elle porte sur le déploiement de l'amélioration de la connaissance des usages et des usagers via les traces d'objets connectés. Donc, il y a un outil qui a été développé par le ministère des Sports qui s'appelle Outdoor Vision, qui prend les traces GPS des pratiquants de sport de nature et a développé tout un algorithme et une plateforme d'aide à la décision pour les gestionnaires d'espace, alors que ce soit des espaces naturels ou les collectivités territoriales ou les fédérations. Et donc, il y a une tâche qui est de pouvoir faire. On a déjà commencé, on commence déjà une étude d'opportunité, mais continuer l'étude de faisabilité de cet outil-là et voir si l'étude d'opportunité, faisabilité sont positives, de développer le volet maritime d'Outdoor Vision. Donc ça, c'est l'engagement de faire remonter des données d'usage par les pratiquants. Le deuxième volet, c'est de pouvoir accompagner des outils qui existent déjà, qui ont été en phase expérimentale, qui informent le pratiquant sur la biodiversité et les bons gestes. Alors l'outil auquel on est partenaire au niveau maritime, c'est Mon Spot. Donc l'idée, c'est d'accompagner le déploiement de C'est Mon Spot
en dehors de son espace d'expérimentation qui était la Bretagne, hein. Donc, de notre côté, l'École nationale de voile et sports nautiques, on considère que c'est un outil qui a atteint un niveau de maturité qui correspond à une communication pertinente et par conséquent, on a mis une action autour du déploiement de cet outil-là et potentiellement d'autres outils qui peuvent émerger ou également l'accompagnement de Navenco qui est aussi un outil pertinent. Alors concrètement, l'accompagnement, il est spécifiquement sur l'adaptation des messages auprès des pratiquants et promouvoir ces outils-là auprès des pratiquants. Après, il y a le dispositif Open Badge, hein, développer et animer la communauté sport nautique et biodiversité sur le volet maritime, avec le déploiement de nouvelles collections de badges, hein. Donc il y a un volet sur ça. Après, il y a une action qu'on va retrouver avec ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est de travailler sur les idéaux de pratique. En fin de compte, dans un projet européen qui a été mené par le pôle ressources auquel on a participé, on a travaillé beaucoup sur qu'est-ce qu'il faut faire pour une amélioration, une diminution de l'impact de nos activités sur la biodiversité. Et ce qui ressort, c'est de pouvoir travailler sur les idéaux de pratique et plusieurs vecteurs, hein, avoir des ambassadeurs, en gros, de pratiquants de sportifs de haut niveau ou pratiquants connus qui déploient des nouveaux idéaux de pratique et commencer à construire ces nouveaux idéaux de pratique du fait que voilà, on ne pratique pas dans un terrain de jeu, on est dans un espace naturel dans lequel voilà, il y a des adaptations, etc. Donc c'est reconstruire ces idéaux de pratique avec les pratiquants et pouvoir les intégrer dans les outils de communication. Donc on s'est engagé à travailler avec, bien entendu, les pouvoirs publics, donc les campagnes de communication estivales du ministère des Sports, du ministère de la Mer et du ministère de l'Intérieur, qui sont des campagnes plutôt sécuritaires, mais la volonté, c'est d'intégrer au plus rapidement possible des informations autour de la préservation de la biodiversité et du respect des milieux. Et on doit aussi rencontrer Union Sport et Cycle et la FIN. Donc Union Sport et Cycle, on les rencontre la semaine prochaine. Et la FIN, ça sera au nautique, pour aussi travailler avec eux sur l'intégration de ces idéaux de pratique dans leur communication, dans leur campagne de communication, et d'envisager aussi un suivi des campagnes de communication des distributeurs d'articles de sport nautique pour voir justement la place qu'a la biodiversité, la prise en compte de la biodiversité dans leur campagne de communication. Donc, côté positif et aussi les côtés négatifs. Est-ce qu'il y a des approches publicitaires qui sont, on va dire, qui ont un aspect négatif par rapport aux idéaux de pratique qu'on souhaite développer? Pour continuer tout le temps dans ce volet-là, il y a tout un travail aussi sur les labels. Donc les labels et certifications. Donc c'est mener une analyse de tous les labels fédéraux sur la prise en compte de la biodiversité, ainsi que certaines certifications touristiques, comme Qualité Tourisme. Donc là, on a eu l'accord du ministère du Tourisme pour travailler avec eux, pour évaluer comment on peut intégrer des indicateurs autour de la prise en compte de la biodiversité dans ces labels ou ces marques. Donc les labels fédéraux, voilà. Et pour terminer tout ça, il y a deux actions. Il y en a une qui portera sur l'organisation de séminaires. Alors, c'est le colloque sport maritime qui a lieu tous les 2 ans, mais là, cette année, on n'a pas pu le faire. Mais l'organisation de ce colloque qui permet d'essaimer tous les travaux et d'échanger. Et c'est là où on doit être complémentaire aussi, ou voir en appui de projets comme Econav, hein, parce que là, on peut appuyer des actions de webinaires techniques de promotion de dispositifs. Donc là, c'est là où je pense qu'il y a peut-être des échanges à avoir avec le projet d'action Econav, comment on peut accompagner ce dispositif-là.
Et le dernier, pour évaluer un peu tout ça, c'est la mise en place d'un baromètre de la sensibilité et la connaissance environnementale des pratiquants de sport nautique, en s'appuyant sur les méthodes issues, par exemple, s'appuyer sur ce qui est sorti des travaux du projet GISMA ou autres travaux sur l'évaluation des dispositifs de sensibilisation et de communication. Donc là, l'idée, c'est de développer le baromètre et de pouvoir le mettre en place pour avoir tous les 2, 3 ans une évaluation nationale et mettre à disposition ce baromètre pour les territoires qui veulent le mettre en place. Voilà le projet. Il faut savoir que le projet, principalement, il finance de l'ETP, le dispositif LIFE. Donc en gros, dans le financement qu'on a, on a 70% du financement qui sont sur l'ETP. Donc ça nous permet de recruter au sein de l'équipe une personne qui va être à animer les sujets autour du sport nautique et biodiversité, d'étoffer l'équipe. Mais quand même, on a une enveloppe budgétaire de développement et surtout, on est en train de voir, de rencontrer plusieurs partenaires pour s'associer à nous, pour suivre les projets. Et donc, c'est un projet qui est ouvert, hein. On a engagé beaucoup de partenaires, on a annoncé beaucoup de partenaires et on va commencer, on a déjà commencé et on va continuer jusqu'au mois de mars les entretiens bilatéraux avec les partenaires pour voir comment ils peuvent s'engager auprès de nous dans le projet. Je pense à l'UNCPIE, les fédérations sportives, je vous ai cité Union Sport et Cycle, la Confédération du nautisme, on a déjà eu un échange avec eux, un premier échange, on va continuer les échanges, etc. etc. Merci David. Du coup, on est arrivé un peu au terme du temps que l'on avait accordé, la fin qu'on avait prévu pour nos discussions. Il y a eu pas mal d'échanges au cours des interventions. Est-ce que sur ce projet et les pistes d'action qui ont été évoquées par David spécifiquement sur les sports nautiques, là, dans le programme LIFE, il y a des commentaires ou des recommandations, des alertes éventuelles? N'hésitez pas à réagir, hein. L'idée, c'était que vous ayez un petit peu l'info de ce montage qui est en cours. On peut Oui, éventuellement, voilà. on a encore de la marge de manœuvre de réorganisation, d'affinage, etc., de, d'interrelation, moi je pense avec le réseau Econave, là, il y a vraiment encore des possibilités sur ça. Après, il y a des actions sur lesquelles on voulait aller, ben, on n'a pas pu y aller. Je vous ai fait part des arbitrages, hein. Donc, et peut-être vous dire que c'est un projet qui commence en 2024 et qui se termine en 2030. Mais concrètement, les actions elles vont commencer deuxième semestre 2024, pas avant. Mmh. Donc, avec Stéphanie, on est quand même en train de regarder sur le fait d'avoir sur l'année 2022, 23 et 2024 la préparation de la continuité. Donc, on vous ressollicitera en 2023 pour consolider et pouvoir enclencher très rapidement en 2024.